Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance générale du mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2025, plein de succès, de santé, de bonheur. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qui saute comme ça? Le roi de bâton, il y a peut-être professionnellement parlant, vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a peut-être un projet d'entreprise, de créatif. On va voir s'il ressort ce roi de bâton. Alors, l'énergie principale au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Donc c'est un mois important pour vous, il va se passer des profonds changements. On commence au dos de deck, c'est-à-dire dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dernièrement, 6 de bâton, vous êtes fiers, vous avez été acclamé, vous avez été reconnu, vous avez été validé par vos efforts, par votre courage, le fait que vous avez gagné quelque chose, une bataille, un effort, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose où vous pouvez être fiers de vous et en tout cas les autres sont fiers de vous. L'énergie qui vous accompagne tout le long du mois de décembre, n'importe quoi, de janvier. Pourquoi j'ai dit décembre? Peut-être que ça fait déjà depuis décembre que on vous pousse en tout cas, mais on continue en janvier avec les amoureux, c'est-à-dire à faire le choix du cœur. Arrêtez de faire le choix de la reconnaissance publique, du regard de la société, ça fait bien de faire comme ça, ce genre de choix qu'on fait par rapport au regard des autres pour rentrer dans le moule, pour rassurer la famille. Voilà, là on peut prendre des risques, on veut faire des choix insensés, des choix qui font plaisir, des choix qui ne sont pas forcément compris, des choix qui sortent du moule. Et c'est ça qu'on vous pousse à faire, peut-être depuis décembre, mais en tout cas fortement en janvier. Au début du mois, vous avez l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est le fait de s'affirmer, d'acclamer haut et fort ce que vous voulez, votre originalité, votre différence, et de ne plus vouloir rentrer dans le moule. Donc là, il n'y a plus de négociations à avoir. Les gens, ils vous acceptent tel que vous êtes ou ils partent. Donc vraiment, vous affirmez quelque chose. Vous changez votre communication, vous changez la façon dont les autres vous voient. Ce que vous souhaitez, vous, c'est arrêter d'être stressé, pouvoir bien dormir. Peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de santé, des problèmes de bien-être. Et en tout cas, vous en avez marre du stress, vous en avez marre de tout le temps regarder derrière votre épaule, de toujours vérifier ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Voilà, vous êtes trop stressé. Peut-être encore une fois, à cause du regard des autres. Et là, vous avez envie que ça ne vous touche plus. Mais après, quand on a l'habitude depuis des années de tout le temps faire les choses en fonction du regard des autres, eh ben, ça ne s'enlève pas en 2 semaines de travail de coaching ou de développement personnel. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Alors, déjà, vous mettre des objectifs. Le problème du développement personnel ou du stress en général, c'est que c'est impalpable. C'est pas un objectif sportif ou c'est pas des choses qu'on peut quantifier avec des minutes ou avec de l'argent ou avec des chiffres. Et donc du coup, c'est pour ça que ça va être important de se fixer des objectifs et de se faire accompagner. Je pense que là, il y a vraiment, si vous vous faites accompagner, ça ira plus vite, ce sera plus précis et vous allez gagner du temps, de l'argent et surtout de l'énergie et puis des nuits de sommeil. Le chariot, c'est peut-être aussi de partir. Donc peut-être aller faire un petit week-end ou faire une grosse semaine ou peut-être même déménager. Mais c'est des choses, le fait de partir, de bouger physiquement, géographiquement parlant, ça peut aider. Le défi, c'est la lune. La lune, c'est les peurs, les plus grosses peurs. Donc vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous avez des émotions et des blessures du passé qui sont enfouies. Et le défi, ça va être d'aller chercher tout ça au fin fond de vous-même. Encore une fois, je vous conseille fortement de vous faire accompagner.
n'hésitez pas à m'envoyer un email. Moi, je propose un programme d'accompagnement en 8 semaines, 2 mois, pour aller vraiment chercher une fois par semaine, une thématique par semaine. C'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez un psychiatre beaucoup plus, on va dire, terre à terre et traditionnel, allez le voir, mais en tout cas, avec des cartes aussi profondes, je pense que je ne suis pas sûre que vous puissiez le faire ça tout seul. On continue dans la profondeur avec la vie relationnelle, famille, amis, couple. Sachant que moi je vais faire une vidéo d'extension à 4,99 € où je vais vraiment aller poser la question, quelle est la relation qu'il faut absolument que les Sagittaires guérissent ce mois-ci. Et donc du coup je suis toujours hyper surprise sur chaque vidéo du mois. À chaque fois on va en profondeur, il y a des détails, c'est beaucoup plus précis que la guidance générale qui est déjà bien précise, hein, mais là ça n'a rien à voir. Et donc du coup ça peut vous intéresser. Là tout simplement on a la grande prêtresse. Vous gardez votre jardin secret. Tout ce qui se passe là, vous ne voulez pas le partager avec votre entourage. Vous voulez garder ça secret. Donc on va aller voir ce qui se passe dans votre entourage, dans l'extension relationnelle précise. Mais là en tout cas, vous restez très secrète. Ou secret bien sûr. Dans la vie professionnelle et financière, on a le 2 de Pentacle. C'est canon. Les Sagittaires, ça veut dire que vous êtes en train de trouver votre équilibre. Peut-être que vous avez 2 sources de revenus. Une plutôt créative qui fait plaisir et une vraiment un job alimentaire qui vous permet de payer les factures. Ou alors, vous avez clairement trouvé votre mission de vie parce que le 2 de Pentacle, c'est la carte de la mission de vie. Et vous avez trouvé le moyen de faire de l'argent tout en vous faisant plaisir dans votre métier. C'est vraiment quelque chose où vous avez trouvé votre équilibre professionnel et financier absolu. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a la carte de la blessure du rejet, c'est-à-dire le 5 de Pentacle. Vous manquez, vous avez un gros vide intérieur qu'il va falloir aller combler, qu'il va falloir aller guérir, qu'il va falloir aller comprendre. La blessure du rejet, c'est je rejette les autres parce que s'ils s'aperçoivent de qui je suis réellement, ils vont être déçus. Donc je préfère les éloigner, rester secrète, m'isoler. Si je m'entoure de personnes, c'est des mauvaises fréquentations parce que comme ça, ces personnes-là ne vont pas me juger. Je ne veux pas m'entourer de belles personnes inspirantes parce que sinon, elles vont se comparer à moi et elles vont me juger. Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez d'amis, je manque d'amour, je manque d'argent, je manque de tout. Avoir ça dans la vie intérieure, ça veut dire que vous en prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est votre blessure qui vous fait penser comme ça. Et que le fait de faire un accompagnement peut vous aider à aller beaucoup mieux. À la fin du mois de janvier, on a la roue de la fortune. La roue tourne. Vous allez vous rendre compte que vous manquez de rien, que vous êtes une belle personne, que vous pouvez être entouré de belles personnes, que vous ne manquez pas d'argent, vous ne manquez pas d'amour, que vous avez tout pour être heureux, heureuse. La roue tourne dans votre sens. Vraiment, vous commencez à récolter des belles choses. Pourquoi ? Parce que vous avez affronté vos peurs. La lune. Ok, j'ai oublié de dire, la lune, le défi, c'est aussi la mer. Donc peut-être que votre mère vous fait stresser, peut-être que votre mère vous fait penser que vous n'y arriverez jamais, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Spoiler alerte, elle parle d'elle-même. Si elle vous fait penser comme ça, c'est que elle stresse parce que elle pense qu'elle pourra jamais arriver à faire ce que vous faites. Et elle transpose sa vie sur la vôtre. Mais ça, pareil, en coaching, ça se prépare, ça se travaille. Ok, je pense que j'ai fait le tour. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension relationnelle, ou alors à tout de suite pour ceux qui m'envoient un petit mail pour que je parle de tous mes accompagnements possibles.
et à très très vite pour les autres.